Voyons maintenant comment gérer les emballages qui sont consignés, comme des vidanges, des bacs, etc. Alors, au niveau du ticket comptable, donc tout d'abord, nous sommes toujours chez Dipin, nous vendons au Gué des Corps et nous avons ici 12,50 d'emballage consigné. On va créer et utiliser donc un compte, ici en tant que vendeur, donc c'est un compte de passif. Donc dans les 48, c'est un exemple, 48,95, un compte de passif puisque finalement donc le client va nous donner, si vous voulez, cet argent pour les vidanges, mais c'est une dette parce que à tout moment donc nous allons devoir les reprendre. Et donc c'est un passif, on va noter ça au crédit. Pour le reste, on va utiliser donc le compte client pour le montant total de la facture et la vente de la marchandise également. Classiquement. Alors, ce qui est important de savoir, donc, c'est que les emballages repris ne sont pas soumis à la TVA, à la différence des autres, et donc ils doivent apparaître hors de la base taxable. Et donc, quand on va créer un compte dans Doux, il faudra faire fort attention donc à ça. Je vous mets pour information le compte en tant qu'acheteur, donc c'est des emballages cette fois-ci donc à rendre, hein, donc c'est typiquement le bac ou la palette que vous recevez lors d'une livraison. Donc idem. Donc vous allez cette fois-ci donc les ajouter en 41,61. 41 donc qui est un compte d'actif cette fois-ci. Donc ça veut dire que vous le payez à votre fournisseur, mais vous à tout moment il va vous en rembourser. Voilà donc pour la réalisation des tickets et on va voir dans Doux comment procéder concrètement. Donc on va commencer par créer une nouvelle facture pour notre client. Voici la date. Voilà. Alors on va dire qu'on a des marchandises qu'on vend pour 100. Et alors ici donc on va aller rechercher donc un compte de, donc on est en tant que vendeur, donc 48,95 des emballages à rendre par exemple pour 12,50 €. Voilà. Donc c'est extrêmement simple, sauf qu'ici évidemment il n'y a pas de TVA donc sur les emballages. Alors si vous n'avez pas ce compte emballage à rendre, donc vous pouvez repartir. Hein, donc vous avez sûrement un compte, par exemple, je sais pas, 48,900. Voilà, on l'édite, on le duplique et vous venez ici. Donc je vais permettre. Donc vous pouvez mettre emballage à rendre et pour être sûr, vous pouvez mettre en cas de vente. Ça permettra de distinguer en cas de vente ou en cas d'achat. Ce sera peut-être plus facile. Donc voilà. Donc ce qui est important, c'est que c'est bien un passif circulant. Hein, donc ici dans les possibilités, c'est bien un passif circulant pour vos emballages à rendre en tant que vendeur, puisque votre client vous les payez, mais c'est une dette que vous lui devez. Voilà. Et si vous devez créer un compte pour 41,95 à peu près, là c'est des emballages en tant qu'acheteur cette fois-ci. Donc là on est dans des actifs, circulants, puisque c'est vous cette fois-ci qui allez payer des vidanges, des consignes, des palettes, et vous allez en être remboursé par la suite, donc c'est un actif pour vous. Voilà, c'est juste la petite particularité. Donc ici 48,95. Bon, j'ai bien précisé les ventes. Voilà, donc c'est assez aisé en tout cas de réaliser des factures d'achat ou de vente avec des emballages qui sont consignés. Voilà.